est choqué, le peloton est choqué par ce qui est arrivé à certains des coureurs, donc notamment de l'équipe TVM, qui a subi donc hier soir, ces coureurs ont subi une prise de sang dans le cadre de l'enquête donc de lutte contre le dopage. Et le message que font passer les coureurs sans aucun doute, c'est que actuellement cette enquête, la manière dont cette enquête est menée pour eux, n'est pas compatible avec un Tour de France. Donc les coureurs disent on ne peut plus courir dans cette... Mais Jean-Paul, que Laurent Jalabert et Léon Tse, eux, ont une attitude différente. Ils ont quitté, entre guillemets, le Tour de France. Ils ont arraché leur dossard. Ils sont montés dans leur voiture, Jean-Paul. Oui, tout à fait. Lorsque les coureurs sont repartis tout à l'heure, nous étions donc à côté d'eux et derrière, donc. Et là, toute l'équipe ONC est montée dans les voitures et Laurent Jalabert est monté aux côtés de son directeur sportif Manolo Saiz et ils ont progressé. Ils sont loin derrière nous, bien entendu. Enfin, peut-être pas si loin, mais nous les avons quittés il y a quelques kilomètres. Donc, il y avait Laurent Jalabert aux côtés donc de Manolo Saiz. Ils étaient tous les deux, tout seuls, dans la voiture. Bien entendu, nous avons demandé à Laurent Jalabert s'il souhaitait s'exprimer. Il nous a fait non de la main. La vitre est restée fermée. Il n'avait pas revêtu de survêtement. Il avait son maillot de champion de France sur le dos. Et les autres voitures, d'autres voitures de l'équipe ONC et d'autres voitures anonymes suivaient donc avec les coureurs de la formation de cette... Je pense que Björn Riis a été nommé ce matin. Les coureurs sont partis depuis un peu plus de 2 heures. Ils ont donc eu le temps de discuter pas mal entre eux, de parler de beaucoup de choses. Et vous faisiez remarquer tout à l'heure, Patrick, comme Björn est polyglotte, il a certainement pu s'entretenir avec, non pas avec tous les coureurs, hein, mais avec les principaux leaders ou capitaines de route de tout. Marie Leblanc. Alors sans doute Björn Riis va-t-il, qui semble très très songeur, va-t-il retrouver la tête du peloton et rendre compte? On va le laisser. Peut-être pouvez-vous vous approcher de Jean-Marie Leblanc? Oui, il n'y avait pas trop de spectateurs, il n'y avait pas trop de témoins pour que les coureurs puissent se réunir, discuter entre eux, les principaux représentants de chaque équipe. Il va très vite se faire rattraper par un peloton maillot jaune qui a explosé dans ses pentes méconnues mais non moins difficiles. Behind him and his own team in the white jersey, Nairo Quintana. When he had a mechanical problem, a broken wheel, he was in second place in this year's Tour de France. He lost 10 minutes that day and with it all hope. Now he's trying to ride. Joaquim Rodriguez et Nairo Quintana, qui en avait fait voir de toutes les couleurs à Christopher Froome sur les pentes de l'Alpe d'Huez, attaque le maillot jaune. He's the one man who can knock Quintana out of third place in the Tour de France. And if Contador doesn't respond, then Quintana will be looking for second place in the Tour de France. Une attaque qui sera fatale, encore une fois, à Alberto Contador, toujours second au classement général, mais qui va sortir du podium au soir de cette étape. Cross that gap, and here is Contador now being watched over by Richie Porte. Contador is in great danger of losing second place in the Tour. Et ce podium, vous l'avez devant vos yeux. Christopher Froome, Nairo Quintana, Joaquim Rodriguez. Et sous la flamme rouge, le maillot blanc de meilleur jeune de ce Tour de France va prendre sa revanche et terminer le travail en lâchant le maillot jaune et Purito. Tomorrow. He turns out to be one of the most popular riders. Those in the know tip this man to likely win his first Tour. Well, he's